Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler, alors des smartphones en l'occurrence, mais d'autres choses, des montres connectées, des oreillettes connectées, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone qu'on a déjà vu sur la chaîne principale, c'est mon avis, mais je vous en parle aujourd'hui parce que ça va faire bientôt un mois que je l'utilise à titre perso, ce qui est assez rare, et le format un mois avec marche plutôt bien sur la chaîne parce que c'est vrai que ça offre un regard avec souvent plus de recul et on trouve parfois des défauts ou des qualités au téléphone qu'on n'avait pas vu au bout de quelques jours d'utilisation. Donc ce Poco F6, c'est un téléphone qui m'accompagne depuis donc bientôt un mois et que j'utilise à titre perso, c'est-à-dire que c'était mon téléphone perso, vous voyez, je l'ai personnalisé, je l'ai utilisé vraiment pour moi et aussi pour la chaîne puisque toutes les vidéos que vous avez vues sur la chaîne depuis 3 semaines ont été tournées avec ce Poco F6 en 4K 60 images secondes. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite sur les performances parce que c'est quelque chose vraiment qui est important chez Poco, c'est vraiment le rapport qualité-prix avec souvent beaucoup de performances, des processeurs très haut de gamme sur des téléphones très peu chers. Et j'avais adoré le X6 Pro en début d'année avec son excellent Mediatek, alors je sais plus lequel c'est, Dimensity 9200 Ultra je crois. Là, c'est le Snapdragon 8S Gen 3, c'est sans doute l'un des meilleurs processeurs du marché, sur un téléphone qui, je le rappelle, on peut le trouver, ce smartphone, ce Poco F6, sur Amazon par exemple, en dessous des 400 €. C'est pas le F6 Pro, attention, hein, le F6 Pro est plus cher, c'est le F6 tout court qui est pour moi sans doute le meilleur rapport qualité-prix actuel au-dessus de 300 €, parce que vers les 300, on trouve le X6 Pro qui est déjà un excellent rapport qualité-prix. Ce F6, donc au niveau des performances, moi je l'ai trouvé excellent. J'ai eu aucun problème, bien évidemment, c'est très fluide, en toutes circonstances, avec ce magnifique écran 120 Hz. Alors d'ailleurs, l'écran 120 Hz AMOLED, c'est un régal parce qu'il est très grand. Les bordures d'écran sont quasiment symétriques, elles sont très très fines. Et en plein soleil, ça monte en luminosité sur des taux de nits que je n'avais pas vu sur des téléphones beaucoup plus chers. Je pense par exemple au Xiaomi 14 qui coûte 1000 € que j'ai testé et que j'ai pas trop apprécié. Je pense par exemple à des Samsung Galaxy S24 Ultra qui coûtent 1300 €, voire plus, et qui parfois en plein soleil étaient difficiles à lire. Là, c'est vraiment un régal, cet écran est ultra lumineux en toutes circonstances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, qui m'a satisfait sur le long terme. Aussi quelque chose qui est très satisfaisant au quotidien, c'est l'autonomie, qui est vraiment très très bonne. Pour un smartphone qui est si fin et si léger, on est en dessous des 200 grammes, et l'autonomie est franchement excellente. Et en plus de ça, et pour moi c'est le gros truc du téléphone, vraiment ce que j'ai préféré sur ce smartphone, c'est la recharge rapide avec son chargeur 90 watts, ça recharge à une vitesse folle. Vous le branchez un quart d'heure, vous prenez 50-60%, voire plus, c'est génial, j'adore cette fonctionnalité. Quand le matin on se lève, on a oublié de le brancher la veille, on voit qu'on a 20%, on branche à les 3 quarts d'heure, il est à 100%, c'est absolument génial. Donc ça pour moi c'est le gros point positif. Donc il y a l'écran, cet immense écran, les performances, cette recharge, cette autonomie qui est excellente, et aussi bien sûr la qualité des photos. C'est vraiment le smartphone quasiment parfait dans cette tranche de prix, parce que pour avoir des photos de meilleure qualité, il faudra tout de suite aller beaucoup plus cher sur des téléphones beaucoup plus perfectionnés. Mais sur ce budget-là de 400-500 €, vous ne pourrez pas avoir de meilleures photos sur un smartphone concurrent, très honnêtement. Le capteur ultra grand angle est de très bonne qualité. Le capteur principal fait de super photos en toutes circonstances, nettes, bien colorées, pas trop de saturation, etc. Franchement, super photo en toutes circonstances. Le capteur selfie également. Vous avez la possibilité de faire un zoom x2 x3 qui est un zoom numérique, mais qui fait de très belles photos aussi. Donc ça, au quotidien, c'est très agréable et en plus, c'est très rapide. Je veux dire, quand on a une photo à prendre, on ouvre l'application, on clique, hop, c'est fini. D'ailleurs, sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers ma galerie Google Photos. J'ai pris des centaines de photos avec ce Poco F6 et c'est vraiment pour moi le point positif du téléphone. Allez, plusieurs gros points positifs, vous avez compris. J'ai adoré ce Poco F6 et d'ailleurs, c'est une bonne surprise dans le sens où d'habitude, ce genre de smartphone, on va dire un peu geek, un peu conçu pour la fiche technique, un peu conçu pour en mettre plein les yeux sur le rapport qualité-prix. Parfois au quotidien c'est un peu décevant. Bien, pas du tout. J'ai été très très satisfait de ce F6. Le paiement sans contact, ça marche très bien. Les haut-parleurs stéréo, ça marche très bien. Il est étanche, donc si on le fait tomber dans le bain, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il coche toutes les cases, quoi. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai utilisé bien évidemment aucune coque. Pas de verre trempé, le verre, l'écran est traité Gorilla Glass.
J'ai pas pris de précautions plus que ça dans ma poche, dans la voiture, parfois il est tombé dans la voiture, etc. Bah, j'ai aucune rayure, j'ai aucune trace. Donc, encore une fois, bravo, bravo Xiaomi, ils fabriquent vraiment maintenant des produits très durables. C'est assez impressionnant de voir qu'un téléphone à ce prix-là soit aussi résistant à une utilisation. Franchement, je n'ai pas pris soin plus que ça. Donc là encore, très bonne surprise. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche à tous les coups, c'est vraiment génial. Donc, quasiment rien à reprocher à ce smartphone au bout de presque un mois d'utilisation, je dirais intensive, parce que quand je suis pas en train de faire des vidéos pour la chaîne, je fais beaucoup de réseaux sociaux. Quand je suis pas sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de photos. Quand je fais pas des photos, je suis en voiture en train de faire de la navigation GPS. Et dans tous les cas, le téléphone à aucun moment ne m'a déçu. Donc très très bonne surprise, la qualité en appel est excellente. La connectivité 5G avec ma puce Free est excellente. Les débits, que ce soit en Wi-Fi 6 ou en 5G, sont excellents. Et enfin, je termine par ce bilan, donc quasiment au bout d'un mois, par le logiciel, par l'interface, par le software. Donc comme vous le savez, maintenant sur les smartphones récents Xiaomi Poco, c'est HyperOS. Donc depuis bientôt 15 ans, on avait MIUI, parce que ça a démarré en 2010, hein, MIUI chez Xiaomi. Et donc, on a eu MIUI 14, donc 14 ans d'ailleurs j'imagine, l'année dernière. Et donc cette année, on a eu HyperOS, bon, qui n'est ni plus ni moins que MIUI 14, qui a été un peu modernisé. Alors, il y a des petites choses bon, que moi j'ai toujours du mal à m'y faire, comme par exemple le Always On Display permanent, qui n'est pas permanent, malgré toutes les bidouilles que vous m'avez envoyées, j'arrive toujours pas à le faire sur mon F6. Donc au bout de 10 secondes, ça disparaît. C'est vraiment pour moi le seul défaut de ce smartphone, qui serait sinon vraiment parfait. Mais sinon, au niveau de HyperOS, au bout d'un moment, on s'y fait. C'est pas mal. Quand on s'est débarrassé de toutes les notifications un peu publicitaires, quand on s'est débarrassé de carrousel, vous savez, le fond d'écran qui met de la pub, le téléphone, franchement, c'est tout à fait utilisable, c'est tout à fait personnalisable, on n'a pas trop de problèmes d'atteinte à la vie privée, on n'a pas trop de problèmes de notifications intempestives, tout ça, on peut s'en débarrasser. Je dirais que ça met une semaine, peut-être 15 jours, à ce qu'on se débarrasse vraiment de tous les trucs inutiles qui nous polluent la vie au quotidien. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, il nous reste plus que les applis legit, sauf le App Mall, qu'on peut vraiment pas faire disparaître. Donc ça, c'est un peu ballot, mais c'est vraiment le seul truc qui reste sur l'écran d'accueil. Tout le reste, on peut s'en débarrasser. Et sauf à cliquer accidentellement sur le App Mall, mais sinon, il n'y a rien à craindre, entre guillemets. Donc voilà, plutôt agréablement surpris sur le long terme par HyperOS, que j'avais déjà testé pendant à peu près 2 semaines sur le Xiaomi 14, mais le Xiaomi 14 qui était un téléphone à 1000 €, qui était beaucoup plus lourd, qui était en verre, en aluminium, m'avait moyennement convaincu. Et surtout, ce qui est assez bluffant, c'est que je trouve que les photos que j'ai prises avec ce F6 sont tout à fait aussi bonnes, voire un peu meilleures que celles que j'avais prises avec le Xiaomi 14, qui coûte 2 fois plus cher. Donc, carton plein de ce F6, je suis vraiment très impressionné. D'ailleurs, j'en termine en disant que j'ai du mal à comprendre pourquoi faire un F6 Pro quand on a ça. Parce que là, on peut jouer à PUBG, on peut jouer à World of Tanks, hein, ça tourne comme un charme. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt d'un modèle encore plus cher, encore plus performant, quand on voit ce qu'on peut faire avec celui-ci. Alors, le design qui est franchement pas terrible, et au début qui est un peu déconcertant, au bout d'un moment, voilà, ça fait 3 semaines que je l'ai sous les yeux, donc ça me choque plus. Le fait que ce soit tout plastique, au début on se dit c'est un peu tout plastoc, c'est un peu chinois, pas cher, cheap, et en fait, c'est un intérêt, c'est que c'est très résistant. J'ai vraiment aucune rayure, rien du tout, alors que j'ai mis aucune protection et je le promène partout, je le pose partout, etc. Donc le tout plastique, parfois, ça a un intérêt aussi. Et le design passe-partout, c'est pas mal, parce que quand on s'en sert dans la rue, quand on s'en sert sur une terrasse de café, ça n'attire pas les regards, du coup, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, on est discret, on reste discret, les gens, ils voient un téléphone à 200 €, bon, en fait, il coûte 400, et en fait, c'est une bombe, quoi, ça marche super bien. Donc je voulais faire cette vidéo parce que c'est la première fois ou presque que j'utilise si longtemps, et à titre perso surtout, un téléphone milieu de gamme, pas cher, voyez, ce genre de smartphone qui d'habitude est vraiment le genre de téléphone que je garde une semaine pour les besoins du test et puis après j'en prends un autre. Là, quasiment un mois, et au bout d'un mois, j'en suis encore très satisfait. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, franchement, n'hésitez pas un instant. C'est vraiment un super téléphone, même au quotidien, même sur le long terme. C'est pas juste une fiche technique, c'est juste un très bon smartphone.
Donc voilà pour ce F6. Encore une fois, bravo Poco, bravo Xiaomi. Hein, quand ils veulent, ils y arrivent. Hein. Ils font vraiment de très très bons produits. Et pour avoir testé il n'y a pas longtemps le Google Pixel 8a, qui coûte quand même 150 € de plus, pour avoir testé du Nothing Phone 2a, qui est sans doute son vrai seul concurrent, bah honnêtement, je pense que c'est le roi du milieu de gamme actuellement. En dessous des 400, hein, je sais qu'on le trouve facilement à 380, 390 €. C'est assez bluffant. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans de ça, c'était un téléphone à 800 €, quoi. Je veux dire, au niveau des performances, au niveau de tout ce qu'il offre, c'était un téléphone à 800 €. Donc bravo Poco, bravo Xiaomi. Comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous partage sous la vidéo ma galerie Google Photos. Et puis on est présent sur X, anciennement Twitter. Donc voilà pour ce 1 mois avec le Poco F6 que je recommande à fond. C'est vraiment, vraiment une très bonne surprise. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!